والآن النشيد الوطني الجزائري. And now the national anthem of Algeria. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, amis sportifs, très heureux de vous retrouver à partir du stade Shahid Hamlaoui en cette journée bénie par le bon Dieu puisque c'est Youm Arafat et c'est le jour choisi pour cette rencontre amicale au stade Shahid Hamlaoui qui accueille le Rwanda et cette équipe du Rwanda qui s'est présentée alors avec cette composition sur l'aire de jeu Ntauri Fiacre le gardien, Omboranga Fitina, Nyombo Gabo Claude, Amonali Anzo, Mutsigenzi Ange, Gniejana Clément, Kavita Fanuel Mbabaya, Clovis Brian, Brimana Djihad le capitaine, Kajer Midi et Mougia Gilbert. C'est le 11 choisi par Adel Amrouche, quelqu'un qui connaît bien et le football, et puisqu'il est algérien, et le football national, et il connaît très bien notre équipe nationale. Alors Bombot a été choisi pour garder les bois, Ben Sabini, Hadjam, Tougaï, Attal, Bentaleb, Boudaoui, Maza, Belaili, Bounjah et Mahrez Riyad. Voilà un 11 assez classique avec un 4-3-3 qui va être probablement le fer de lance de Vladimir Petkovic. Je rappelle juste que le quatuor arbitral est soudanais, il est sous la conduite de M. Mahmoud Ali Mahmoud Ismail, assisté par ses deux compatriotes Mohamed Abdallah Ibrahim Abdallah et Hamid Mohamed Ahmed. Notre représentant Youssef Gemouh est le quatrième arbitre de cette joute amicale. Eh bien, on va dire pourquoi, bien sûr, Petkovic a choisi le Rwanda, mais c'est pour bien préparer la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Et ensuite, eh bien, il faut savoir que dès le lendemain, voilà, Adel Amrouche avec le sourire, lui qui connaît bien. Et en plus, il était là avec la Tanzanie à Constantine, c'était à Annaba, pardon. C'était à Annaba. Et il avait réussi quand même à bloquer l'équipe nationale, un but partout, et ça avait qualifié pour la première fois de son histoire la Tanzanie en Coupe d'Afrique l'année passée. C'était en Côte d'Ivoire. Voilà, donc c'était juste pour le round-up, pour faire un peu connaissance de tout ce qui se fait. Très beau public, même si le stade n'est pas à ras-le-bord, puisque vous savez, c'est un jour particulier aussi, c'est la veille de l'Aïd, donc beaucoup de gens n'ont pas pu se déplacer au stade pour, bien sûr, des raisons diverses. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est ce beau stade qui va accueillir sur cette belle pelouse, parce qu'il faut rappeler, c'est un des outils qu'il faut pour une bonne rencontre de football. Il faut une belle pelouse, et une belle pelouse, ça aide à produire du beau football, comme cela a été lors du dernier match amical. Voilà, c'est parti avec ce coup d'envoi, le dernier match amical, juste avant de prendre, bien sûr, l'avis de notre consultant, Samir, c'est juste qu'il faut savoir que le dernier match amical ici, c'était contre le Cap-Vert et l'équipe nationale avait étrillé l'équipe capverdienne 5 buts à 1. C'était quand même un bon match. Alors c'est un autre match, c'est une autre configuration, c'est une autre préparation. C'est certainement une autre préparation. Attention, il faut là un tir
Blaili de retour pour cette confrontation, ainsi que Bounjah, un duo qui a l'habitude de performer, on va dire, ensemble, ainsi que un duo qui nous rappelle la Coupe d'Afrique des Nations de 2019, remportée en terre égyptienne. Le coach national a certainement préféré faire, disons, dans les... Attention, ce ballon pour Riyad Mahrez qui était en position de hors-jeu, signalé par l'arbitre. Je vous laisse continuer. Oui, je disais que peut-être, certainement, l'entraîneur national s'est appuyé sur certaines certitudes, à savoir les milieux de terrain habituels entre Blaili, Bounjah, ainsi que Mahrez et également le jeune Maza. C'est pour trouver des automatismes et surtout une complémentarité dans le secteur offensif. Du côté de cette équipe du Rwanda, juste pour rappel, c'est une équipe qui nous réussit très bien, puisque par 6 confrontations, on a gagné 4 et on a fait 2 matchs nuls. Donc, ça veut dire qu'on n'a jamais perdu devant cette équipe qui, je disais, nous réussit très bien. Juste pour continuer sur le banc de touche, il y a un autre Algérien, à savoir Halim Ben Mabrouk. Halim Ben Mabrouk qui fait partie du staff de l'équipe rwandaise. Attention à ce ballon qui est pris par Gilbert Nuit. Alors, que dit l'arbitre? Et ça sera un coup franc à la limite, mais à la limite des 18 mètres. L'arbitre Ali Mahmoud, on va revoir le ralenti avec cette intervention sur Amon Ali Onzo, et qui s'est un peu jeté. C'est vrai qu'il était un peu gêné par Tougaï. Ça reste quand même le premier. Bon, c'est vrai que c'est une équipe qui nous réussit bien, on va dire, c'est vrai. Mais c'est une équipe qui a de sérieuses références. C'est vrai que pour la Coupe du Monde, ça paraît un peu difficile pour elle. Elle est distancée de 5 points derrière l'Afrique du Sud, 13 pour l'Afrique du Sud et 8 points pour le Rwanda. Mais vous savez, dans le football, tout est possible. Comme cette victoire remportée en terre nigérienne de buts à 1 à Lagos, ça c'est une référence. C'est pour ça qu'il faut se méfier, mais ça reste un bon test pour l'équipe nationale qui déjà prépare la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Attention, c'est d'abord ce coup franc. Alors, coup franc situé à l'entrée des 18 mètres sur le côté. Il a essayé de surprendre le mur de l'équipe nationale, mais Bombot sort pour rassurer toute la défense algérienne. Le gardien de but aussi a, disons, certaines références et aussi il y a beaucoup de concurrence c'est bien sur ce poste-là, et certainement ce n'est pas Petkovic qui va s'en plaindre. Ouais, exactement. Alors, bon ballon au milieu de terrain. Là, par contre, le milieu de terrain est un peu recomposé. Il y a Ben Taleb qui retrouve une place au milieu de terrain. Il y a Boudaoui qui est indétrônable vu sa forme. Il faut le dire que c'est l'un des meilleurs joueurs, les plus en forme que nous avons en ce moment. De richesse, oui, c'est vrai que quand on est un peu riche, on a tendance à... Mais bon, c'est bien, je n'ai jamais vu un entraîneur se plaindre de la richesse de son effectif. Attention, ce dédoublement, c'est bien sur le côté avec Belaïli. Belaïli qui regarde, dès qu'il touche le ballon, il enflamme la foule. Petit ballon pour Bounjah. Bounjah qui récupère et revient sur son coéquipier. Et on revient vers Ben Taleb, on calme le jeu. Et là, c'est toute l'équipe qui prend siège devant le périmètre de vérité. C'est rarement vu une équipe s'installer aussi loin. L'entraîneur Petkovic, à savoir essayer de presser très haut cette équipe rwandaise, et c'est justement Ismaël, lors des entraînements on joue comme on s'entraîne, donc c'est certainement une tactique mise en place, à savoir essayer de presser très haut et empêcher, ou plutôt gêner, la relance adverse. Mais gêner la relance adverse pour l'instant, c'est ce que fait le mieux l'équipe nationale, avec des milieux de terrain qui sont mis en place avec un système en losange. C'est pour ça qu'on essaie un peu de décrypter la manière de jouer. Attention, bon ballon récupéré du côté des Rwandais avec Clément qui revient sur son gardien. Le match a du mal à s'emballer malgré le coup franc. Le premier coup franc qui est une alerte sérieuse à prendre, parce que quand une équipe arrive dans votre surface de vérité et réussit à avoir une balle arrêtée, c'est quand même, faut dire,
c'est un peu dangereux. Et c'est pour ça qu'il faut rester serein. Mais cette manière de presser, ça c'est nouveau pour l'équipe nationale. Surtout cette équipe du Rwanda qui ne s'affole pas, qui essaie de sortir le ballon proprement comme on dit. Et ma foi là c'est... Un beau geste technique. Un beau geste technique de Claude. Il y a de la qualité. Niou Mongombo. Ah, je vais écorcher les noms de mes amis rwandais. Alors, mais qui m'excusent. À l'image, on a Fitina Oborango. Et le ballon revient dans les pieds de Bentaleb au milieu. Boudaoui. Et les nouvelles qu'on a eues, la bonne nouvelle, Samir, c'est la signature de Ait Nouri à City. Et il devient un très bon ballon. Et la défense rwandaise qui ne se laisse pas prendre est là. Avec petite poussette de Ben Sebaini. Oui, Bentaleb, plutôt Ait Nouri qui devient Citizen. C'est vrai, c'est une très bonne nouvelle. Un transfert qui se devait se faire lors du dernier mercato, mais pour des raisons techniques, on va dire. Certainement, oui. Parce que ça ne s'est pas conclu pour des raisons plutôt financières. Parce qu'il y a eu les finances font partie de la technique. Oui, exactement. Mais ma foi, c'est un renfort de choix pour Citizen et certainement une autre recrue qui va augmenter les supporters des Citizen. Oui, en plus, on va dans les cafés, on regarde beaucoup plus. Mais vous savez déjà, Manchester, depuis que Mahrez a joué là-bas, attention, Bounjah a un bon ballon, Bounjah qui a besoin d'aide, Mahrez qui revient, est obligé de revenir sur Hadjam et le ballon vers Tougaï. On essaie de construire vers Blaili qui accélère, Blaili. Et ça ne marche pas sur ce côté. Regardez le regroupement défensif. On sait que Adel Amrouche affectionne le bloc bas. C'est vraiment un bloc bas pour le moment. Regardez le dédoublement avec ce ballon de Attal qui a réussi à centrer grâce le ballon revient toujours dans les pieds de ce joueur qui est Gilbert en défense. Blaili qui fait la faute sur Fitina. C'est vrai qu'il y avait faute, il faut le dire. Et Blaili qui porte le numéro 31, on a souvent vu avec numéro 8. Habituellement c'est 10, c'est 8, mais bon là. C'est un clin d'œil pour sa ville certainement. Oui, sûrement. Toujours ces longues balles et ça fait courir Attal qui réussit à couper la trajectoire du ballon et s'appuyer sur son gardien. Petit rythme, ça met 9 minutes. Il faut dire aussi qu'il fait très chaud aujourd'hui avec pratiquement 35 degrés. 35 degrés et beaucoup d'humidité. Ce qui est bien, c'est que l'entraînement d'hier s'est déroulé sous une pluie battante. C'était une belle fraîcheur. On n'a même pas pu sortir. C'était bien. Et mais ce qu'on a remarqué, c'est surtout ce qu'il y avait Maza et Bounjah qui est juste un petit chouïa en retard. Et les Rwandais qui arrivent à faire sortir le ballon. Fitina de nouveau. Et là, en ballon pour Clément Alonso. Il perd le ballon. Amon Ali Alonso qui récupère sur ce ballon, sur le côté. Ouais, ça joue bien du côté du Rwanda, mais il y a la défense algérienne qui s'interpose. Excellent Attal. Égal à lui-même. Dommage qu'il est souvent blessé, victime certainement d'une mauvaise préparation, on ne le sait pas, mais... Attention, ce ballon récupéré par les Rwandais au milieu. Il reste l'un des meilleurs dans son poste. Pour l'instant, c'est le number one. Mais il lui faudrait encore, pour prévoir ses blessures, et surtout pallier à ses absences, il faudrait encore une... Mais on a des doublures. On a de bons joueurs sur... il faut juste chercher. Certain. Il y en a. Mazala, il se fait... On est bien plus nantis sur le côté gauche. Oui, alhamdoulilah, on va pas s'en plaindre. Blaili. Il y a un peu de... Maza au milieu avec Bentaleb. Allez, je sens que nos capés sont un peu gênés par cette façon de défendre avec pratiquement 8 à 9 joueurs.
c'est pas évident de jouer face à une équipe qui refuse le jeu là comme ça, parce que on a vu le coup d'envoi, le gardien qui jette le ballon en touche. Ça c'est le résumé de la manière de jouer. Mais Samir, moi je me demande pourquoi on fait des matchs amicaux comme ça si c'est pour défendre. Certainement, on aura l'occasion de rencontrer d'autres équipes dans ce style de jeu, à savoir un bloc. Il ne faut pas se plaindre, faut pas se plaindre. Donc il faut trouver des solutions, il faut passer par les côtés, c'est avec des transitions rapides. Mais c'est surtout insister sur les côtés parce que dans l'axe, il y a beaucoup de densité et c'est pas évident de trouver les bons enchaînements. Rien que dans l'axe, il y a pratiquement 5 joueurs qui sont regroupés entre milieu défensif et défenseurs axiaux. Et le pauvre Bounjah, il est isolé. Oui, peut-être la solution pourrait venir d'une échappée sur le côté comme celle de Attal. Attal qui était trop court sur ce ballon, mais c'est ce genre de situation qui serait favorable pour essayer de trouver le chemin défilé, parce que je pense qu'avec un but, voilà, Adel Amrouche qui met en place son système défensif et surtout Petrovic qui essaie de répondre. Quelqu'un qui nous connaît très bien, donc connaît la manière de jouer et surtout la manière d'évoluer de nos joueurs. Et il faut dire aussi que depuis un certain moment, l'équipe nationale, c'est un livre ouvert pour ses adversaires, vu que pratiquement on joue de la même manière. On a la même ossature et la même manière de jouer. C'est notre manière, c'est le style algérien. Même si on affectionne les espaces, les jeux en contre, les jeux en transition. Très bon ballon pour Mahrez. Le contrôle. Il était beau le contrôle, mais le défenseur rwandais est revenu. Clément. Pas de solution pour lui. Si, tiens, on arrive à trouver au milieu de terrain. Belaïli un peu en retard sur ce ballon. Mutsuji. Fitina sur le côté. Ça a du mal. Et même les Rwandais, ils ont du mal à faire sortir le ballon de leur périmètre. Fitina qui se bagarre avec Hadjem. C'est tout le monde qui dit périmètre. Mettez-la, ne laissez pas de ballon. Mais là, Mahrez qui a contrôlé le ballon. Mais c'est rare qu'il rate un contrôle. Oui. Alors que dit l'arbitre qui lève le drapeau. L'arbitre qui demande à jouer ce coup franc. Ou c'est une touche? Non, c'est un coup franc. Et le capitaine rwandais Djihad Bizimana. Il laisse à son coéquipier. Difficile de trouver des transitions au milieu de la défense algérienne et les Rwandais jouent de longues balles. Ils essayent d'aller rapidement, mais ça va être un peu difficile. En tout cas, on voit beaucoup plus les défenseurs que les attaquants du côté rwandais. Et la bombe tranquillement. Du côté de Rwanda, on va essayer de faire de la transition rapide dans le dos de la défense, comme on l'a vu à l'instant, mais c'est pas évident de trouver, de prendre à défaut les deux centraux de notre équipe. C'est bien joué pour Belaïli qui va provoquer Belaïli. Et le crochet, il va faire un autre crochet, ça j'en étais sûr. Belaïli le centre et c'est une tête rwandaise, Ange Mutsinji qui dégage. On défend à 10 là. Oui, pratiquement, on est tous en défense du côté du Rwanda. C'est vrai que c'est pas la même stature, mais bon, faut pas minimiser les équipes. Attention, peuvent vous surprendre à n'importe quel moment. Il faut de la justesse technique aussi. Belaïli. Allez, on cherche Bounjah et c'est le gardien. Netwari. Fiacre qui sort. Petit pichenette, un petit ballon pichenette. C'est vrai que Boudaoui a touché le gardien. Pas de cinéma, mais
Mais c'est la première véritable alerte pour l'équipe. Vous savez, quand on n'a pas beaucoup de choses à se mettre sous la dent. Exactement, mais je disais que cette équipe du Rwanda refuse pour le moment le jeu. C'est les consignes données par Adel Amrouche. Peut-être il n'a pas d'autre choix, il n'a pas de joueur de qualité pour faire le jeu, donc il préfère jouer dans ce style ou dans ce genre de tactique, entre parenthèses, à savoir essayer d'être très bas, user un petit peu les nerfs des Algériens et pourquoi pas jouer en contre. Et alors que là, on le voit. Comment il retient. Et il n'y a pas de faute. Hein. Il le prend par les deux mains. Regardez comment le défenseur, regardez, par les deux mains. Il n'y a pas de faute. Blaili qui résiste. Le double crochet. Là, il essaie. Mais c'est... C'est du Blaili. Non, mais Blaili, mais je parlais de la manière de défendre. Mais Youssef Blaili, c'est un festival de crochet. Et il aime faire le spectacle. Et il est là pour ça. Et je crois qu'en reconduisant ce duo, Bounjah Blaili, c'est les affinités. Hein, le football est fait d'affinités. Moi, j'aimerais bien voir Maza dans cette complémentarité entre les milieux de terrain parce que il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu et là, c'est une occasion de prouver sa valeur. Mais en plus. Les matchs amicaux sont faits pour ça, hein. C'est pour essayer, pour donner du temps de jeu en équipe nationale aux jeunes joueurs. Maza, on l'a vu, c'est vrai qu'il marque son entrée. Il est là, mais il n'a pas encore pris ses galons. Là, c'est sa première titularisation. Ça donne confiance. En plus, longue balle, on cherche et on trouve le gardien. Je crois que Adel Amrouche veut que l'Algérie joue de cette manière. Avec ses longues balles, ça fait plaisir à ses défenseurs. On joue pratiquement dans une moitié de terrain. Et là, il disait peut-être Amrouche n'a pas d'autre solution. Bon, là, on ne va pas lui casser du sucre sur le dos. C'est un tactique. C'est aux Algériens de trouver les solutions, d'être un peu plus rapide dans les transitions, de passer par les côtés, d'être un peu plus alerte, surtout dans le dernier geste. Ouais, pour l'instant, les solutions sont... Il n'y a pas beaucoup de solutions. Même si les relais sont assez rapides. Voilà la mise en place du système rwandais. Et rien ne filtre. C'est pratiquement marquage pour Blaili. Ah oui, on ne le laisse pas jouer, c'est vrai. Regardez, il est au milieu de 3 joueurs. Et c'est vrai, lui donner un peu d'espace, c'est se sacrifier. Riyad Mahrez, le contrôle réussi qui enflamme et Blaili, la faute de main, mais l'arbitre laisse jouer. Blaili qui réclamait une faute. Il jouait en première intention puisqu'il y avait vraiment mieux à faire. Il y avait mieux. Je crois qu'il fallait. On va revoir le ralenti, bien sûr. Il explique, Mahmoud Ismail, l'arbitre, il avait les mains collées. Très beau contrôle de Mahrez. C'était très difficile de reprendre le ballon sur cette passe assez appuyée de Mahrez, mais on va dire le contrôle un petit peu manqué de Blaili. Oui, mais c'est pas mon contrôle de manquer, mais c'est... On va. En tout cas, la solution ne peut venir que sur les côtés, vu que... C'est ce qu'on a vu. La densité mise en place, surtout dans l'axe défensif, empêche vraiment la... Boudaoui un peu en retard sur ce ballon qu'il perd. Il a du mal à récupérer. Les Rwandais qui récupèrent au milieu. Fitina. Clément en défense. Et on n'a pas de solution du côté rwandais, si ce n'est le pressing serait... Et là, je pense que c'est un corner. Oui. C'est le pressing. C'est le pressing qui peut apporter et obliger Mutsinzi. Voilà, son nom complet, c'est Mutsinzi Ange. C'est lui qui concède ce corner. Pourquoi pas un corner à la 20e minute de jeu. L'arbitre qui vient un peu mettre de l'ordre. Allez, on attend le coup de sifflet. Blaili pour ce corner.
Même Besbeni est monté. Les grands. Tougaï, Besbeni, on cherche la tête. Allez, pourquoi pas un but sur ce ballon. Mahrez, le contrôle. Ouh là là, la remise. Maza. Ouais, c'est bien de jouer comme ça en première intention, mais je crois qu'on voulait rien faire de ce ballon. J'ai pas compris. On s'est presque invité dans le périmètre entre là, c'est vraiment la fin de l'action avec Amon Ali Alonso. C'est le numéro 9. C'était l'action d'avant. Tout à l'heure, c'est vrai qu'il y avait une faute de main, mais bon, c'est un match amical. Les deux. Coup franc. Il n'a pas compris pourquoi il a fait coup franc. Non, il y a un tacle, tacle assez appuyé. Il y a Attal qui reste. Un match amical. Oui, il faut quand même préserver la santé et l'intégrité des joueurs physiques. C'est l'intégrité physique parce que c'est important. C'est un match amical. C'est vrai qu'on joue pour préparer d'autres rencontres. C'est pour préparer les prochaines échéances. Et la prochaine échéance, c'est clair, c'est les éliminatoires de la Coupe du Monde en septembre prochain. Et ça, ces deux matchs amicaux sont là pour vraiment parfaire la cohésion et surtout trouver les bons automatismes. Mahrez, c'est lui qui va jouer ce ballon. Allez, les Rwandais défendent. Bontaleb est en bonne position pour réclamer un bon ballon. Ils vont aller au deuxième poteau. Le gardien qui renvoie. Bounjah. La faute sur Bounjah commise par Mabaya qui essaie d'expliquer là. Je crois qu'il fallait pas. Il fallait pas, je crois, à Samir, concéder un coup franc dans cette surface. Là, oui, on a des très bons tireurs, mais il faut aussi révéler que Bounjah a fait vraiment un très beau travail. Il a conservé le ballon. Parce que s'il avait perdu, on aurait été en situation défavorable. Exactement. 23e minute de jeu, toujours ce 0-0 qui colle à cette joute amicale entre le Rwanda et l'équipe nationale algérienne qui est en pleine préparation. Bien sûr, un autre match amical l'attend. Ce sera la semaine prochaine contre la Suède, mais il faut d'abord jouer ce match qui n'est pas encore terminé. Avec deux bons tireurs, gauche et droite. Gauche ou droite, que ce soit Blaili, mais c'est Mahrez et le gardien tranquillement, en deux temps, prend le ballon. Et même Blaili applaudit. Là, bon, je vais peut-être un peu extrapoler, mais ce que j'ai remarqué hier, c'est qu'il y avait une excellente ambiance à l'entraînement. Une bonne enfance, sereine, oui, très bonne ambiance. C'est un groupe qui vit bien et ça se ressent sur le jeu aussi. Maza qui récupère un excellent ballon. Et les Rwandais qui sont pris de tous bords. Hadjam, Belaili. Allez, Bentaleb qu'on n'a pas beaucoup vu dans son rôle de sentinelle. C'est vrai qu'il n'est pas trop là. C'est un bon ballon. Mahrez. Bounjah, très beau contrôle de Bounjah. Excellent. C'est du grand art. Et c'est à revoir. C'est un bon contrôle. Allez, Hadjam pour Attal. Il l'a trouvé dans un trou de souris. Attal. Le défenseur rwandais qui dégage. Mais quelle accélération et quel changement de situation des Algériens. Et avec un Attal qui en plus il fait le petit pont. Et malheureusement pour nous, il n'y avait pas d'attaquant à la réception de ce ballon. Alors c'est Mahrez qui va jouer ce ballon, ce corner. Et le pressing algérien au deuxième poteau. Et il n'a pas repris de fouet. Dommage, Hadjam qui écarte sur Blaili. Blaili et les crochets. Là, il centre et le gardien rwandais Netwari. Fiacre, c'est lui. Et c'est là qu'il faut faire attention parce que c'est la transition
entre l'action de tout à l'heure, puisque pratiquement toute l'équipe algérienne était dans le camp rwandais. Mais... Parce que toute l'équipe rwandaise était dans son camp. C'est pour ça que les défenseurs montent. Mais c'est vrai que aussi, il faut avouer que dans les matchs qui attendent l'équipe nationale, il faudra s'attendre à ce genre de situation, ce genre de scénario qui sont là. Et c'est une très bonne réplique pour l'équipe nationale. Il faut dire aussi, Ismaël, qu'on est craint. Vraiment, nous, l'équipe nationale algérienne, elle est crainte par rapport à sa stature et surtout ses performances, vu que pratiquement elle fait partie des meilleurs du Gotha africain. Meilleur, oui, c'est vrai. Bon, ça fait longtemps qu'on fait partie des meilleurs en Afrique et même on a titillé un peu avec les performances algériennes durant ces dernières années. C'est vrai que l'équipe nationale est montée en puissance. Même s'il ne faut pas trop regarder les déboires en Coupe d'Afrique qui sont des mésaventures. Mais bon. Ben Sebaini dans son jardin. Ben Sebaini, il était jeune ramasseur de balles ici il y a quelques années. Hein. C'est vrai que ça donne lui qui était là. Bah, je me demande quelle émotion il a en rentrant, en foulant un peu le stade. Là où il était tout petit, quand il était minime, même à l'école, je crois. Et c'est bien. Bon. Tougaï. Il n'arrive pas à trouver. On est un peu lent. Voilà, c'est ce qu'il faut. Il faut accélérer. Boudaoui. Boudaoui qui tente lui aussi le petit pan. Boudaoui. Ah, le but! Ah, le but de Blaili. On le sentait. Il s'attendait. Il s'invitait. Il est là, Blaili, qui marque le but d'une manière intelligente. Il était à la réception d'un excellent travail, d'un excellent centre de Boudaoui. C'est du Blaili pur et pur et simple. Ah ben, c'est une excellente, disons, manière de produire un but. Voilà, je cherche le mot juste parce que on est passé par les côtés plusieurs fois, ça n'a pas marché. Et là, sur un excellent travail de Boudaoui, qui a pratiquement mis le ballon sur la tête de son coéquipier Blaili, et d'un joli geste technique, parce que c'est un geste technique, on le revoit là, parce que Boudaoui a vraiment tout fait. Il a juste une petite pichenette et une tête piquée qui, disons, c'est pratiquement un matché là, mais c'était vraiment bien fait. Il ne donne aucune chance aux défenseurs et aux gardiens de dégager ce ballon. Et regardez, il le place même avec une tête piquée. Et c'est le moment de... voilà, c'est la pause fraîcheur pour les deux équipes. C'est vrai que c'était prévu avant dans la réunion technique d'hier. Et Blaili qui salue le public avec un gros cœur. Eh oui, le public, il aime aussi, parce qu'on a vu, chaque fois que Blaili touche le ballon, le stade s'enflamme. Et là, il est à la réception d'un excellent but, d'un excellent centre. Et ça fait Blaili qui ouvre le bal. Blaili qui reste l'une des meilleures révélations de notre championnat national, parce qu'on a trop, disons, minimisé les performances des joueurs locaux. Mais là, l'exemple type, Bensebaini, Attal et même le dernier passeur, à savoir Boudaoui. Exactement. Donc il y a de la qualité ici chez nous. On le voit et ça, personne ne va vous contredire, Samir, parce que c'est vrai que dans le championnat, on produit chaque année, on l'a prouvé. Et il n'y a rien à dire. De part d'histoire, on a toujours eu des joueurs qui sortent. Amola n'est pas sorti d'un club européen. Il vient de Gigel et il a fait ses classes et il a pris son football dans le championnat algérien. En tout cas, pour le moment, ce joli but de Blaili va certainement décompter la situation. Maintenant, est-ce que Adel Amrouche va changer de style de jeu? Est-ce qu'il va demander à ses joueurs de monter un peu plus haut ou de rester dans cette option ultra défensive? Mais c'était bien, parce que c'est un super bon test, vu qu'il y avait vraiment de la difficulté pour trouver, disons, la faille dans une défense assez regroupée, assez compacte, qui joue, qui essaie de déjouer plutôt que de jouer. Et là, on l'a vu sur deux actions. Une première de Attal qui n'a pas réussi à faire
disons, le bon centre en retrait. Et là, un super travail de Boudaoui sur le côté droit. Et on a trouvé, disons, la solution. Allez, 30e minute de jeu, l'Algérie mène 1-0 contre le Rwanda en match amical grâce à Youssef Belaïli. Joli coup de tête et joli travail de Boudaoui. Et on va voir la réaction des Rwandais. Peut-être, déjà ils ne sont plus aussi nombreux en défense. Et dommage que cette petite talonnade de Belaïli ne soit pas arrivée à bon port. Et les Rwandais qui repartent en attaque. Clément au milieu de terrain. Claude Mayaba. Et le défenseur Ange Mutsinzi. Mayaba de nouveau. Et on revient au gardien Netouari. Mais je pense que Adel Amrouche a compris qu'il n'a pas intérêt à dégarnir sa défense. Parce que sinon, la facture va s'alourdir au fil des minutes. Je pense qu'il est en train de garder le même système, même si il ne va pas changer après un but. Youssef Fatal avec ce ballon. Mabaya. Il faut dire aussi que le pressing mis en place par notre équipe nationale gêne énormément l'évolution du jeu, puisqu'on le voit là sur le côté. Nous, on oblige les joueurs de jouer, Rwandais plutôt, de jouer lent, et là on récupère le ballon. C'est vraiment très bien fait, très bien exécuté depuis le début de cette partie. Allez, le public est là, il est en train de donner un peu de voix pour soutenir les joueurs. Les joueurs de l'équipe nationale qui ont pris l'habitude de venir ici au stade Chahid Hamlaoui, histoire de voyager un peu en Algérie. Ils étaient à Tizi Ouzou, ils étaient à Oran, ils étaient à Annaba, à Alger, à Blida. Ils se sont fait le tour. Mais attention ce ballon, Youssef Belaïli qui n'est pas en position de hors-jeu, mais c'est trop fort pour lui. Mais c'était bien vu de la part de Ben Sebaini ou de Hadjam, l'un des deux. C'est Hadjam. Et des belles images où on découvre le stade vraiment de tous les côtés. Et il est encore plus beau le stade Chahid Hamlaoui quand on le voit de l'extérieur et de haut. Quand on parle de certitude, là, pratiquement, la défense, elle est pratiquement choisie, mais là, vu que on pensait que l'entraîneur national allait faire tourner, faire jouer quelques joueurs pour avoir du temps de jeu, mais là, je pense qu'il s'appuie sur des certitudes. Bon ballon de Maza. Et le contrôle et Belaïli, pardon de vous couper. Et Boudjer qui rate. Le petit orteil est passé à côté. C'était bien joué, pardon de vous avoir coupé, c'est bien. Non, je disais que l'entraîneur s'appuyait sur des certitudes, on le voit là, parce que les places seront très chères. Ah, il tirait. C'est bien, j'aime bien cette audace de Maza qui a tiré en première intention dès qu'il a trouvé un petit morceau d'espace. Et ça le met en confiance. Et du pied gauche, c'est bien fait. C'est un tir. Maza Ibrahim. Ça, c'est un joueur, c'est une bonne pioche. Excellente même. Et il manque de temps de jeu, de repères. C'est un jeune joueur. C'est pratiquement l'avenir. C'est l'avenir. C'est l'avenir du football national. Donc, il faut lui laisser le temps de mûrir, de trouver des repères, trouver les bonnes affinités avec les joueurs aussi, parce que c'est pas évident. Parce que c'est son premier match, c'est son baptême de feu, disons en tant que titulaire, oui. Bien sûr. Donc c'est pas évident. Il a fait quelques apparitions, mais Adel Amrouche est en train de découvrir aussi Maza, mais il connaît tout. Non, mais c'est surtout pas du tout évident de jouer face à une équipe défensive, vu que c'est lui le meneur de jeu, donc. Un rôle un petit peu... Là aussi, c'est l'audace de l'entraîneur qui lui fait confiance. Petkovic qui lui donne un peu le volant, hein, les cordes du jeu offensif de l'équipe nationale. Ça, c'est pas rien. Un jeune, tout aussi jeune âge, jouer comme ça en meneur de jeu de l'équipe nationale, ça c'est bien, ça doit conforter, mais en tout cas, c'est un joueur de valeur. C'est pour ça que Petkovic lui fait confiance. Riyad Mahrez. Ben Taleb. Ben Sebaini. C'est trop fort.
Et Mahrez n'est pas allé au bout de sa demande puisqu'il avait fait un appel et puis il est revenu sur son appel. On dit souvent que c'est l'appel qui fait la passe. Là, il y a eu une petite mésentente. On revoit le ralenti de tout à l'heure et Bounjah, petit retard. Hein, mais petit retard, regardez. Le petit orteil aurait pu marquer. Dommage. Et toujours cette complémentarité sur le côté gauche entre Belaïli et Bounjah. Et le tir de Maza, aussi superbe. Un bel arrêt aussi du gardien rwandais. 35e minute de jeu. Score toujours 1-0. But de Belaïli, je vous le rappelle. Que se passe-t-il? Un tirage de maillot, je pense. Et c'est le numéro 5, Médier Kagaré, qui reçoit le premier carton de ce match. Alors, l'arbitre lui explique l'erreur faite. On l'a pas, hein, je crois. Je ne sais pas, nous, est-ce qu'on l'a dans les ralentis? Je ne sais pas, mais en tout cas, tirage de maillot. Tirage, bon, on a vu qu'il lui expliquait qu'il ne fallait pas tirer le maillot. Mais bon. Et l'appel de Youssef Fatal. Et Mahrez prend tout son temps. L'équipe rwandaise, pratiquement. Bah, tout en défense. Ouais. Il faut toujours rester en mouvement. Et même Youssef Belaïli est venu. Et je crois que c'est Mahrez qui va jouer ce coup franc. Est-ce qu'il va tenter directement? Je ne sais pas. Vous savez, Belaïli, il est imprévisible. Il faut s'attendre à tout avec Youssef Belaïli. Le gardien de but un petit peu avancé. Il peut le tenter. Il peut. Peut-être que c'est ce qu'il va tenter. Non. Regardez Mahrez qui change complètement vers Hadjam. C'est tendu. Là, c'est un bon ballon de... Et regardez qui vient. Ça, c'est un tacle défensif. Très beau tacle défensif de Bounjah qui est supplé à sa défense. C'est les consignes, hein, parce qu'on doit récupérer le ballon. Dans le football moderne, c'est pratiquement dans les 3 secondes après l'avoir perdu. Et là, c'est vraiment... Il faut le récupérer. Ouais, exactement. Et il s'est fait mal en retombant, hein, parce qu'il n'a pas commis de faute. Et Bounjah. C'est vrai aussi que la pelouse, elle est magnifique. Donc... Encore une fois, oui, il faut le souligner. C'est une très belle pelouse pour le football. Là, il n'y a pas de faute. Hein. Il n'y a pas de faute, parce qu'il a joué le ballon. Mais il est mal retombé et il a mal au coude. Ah, il est costaud. Ouais, la bonbonne magique va opérer. Ah, très belles images. Le drone est en train de nous faire découvrir notre ville. Et surtout de très beaux paysages avec en arrière-fond, vous avez le pont géant qui est là et qui surplombe le Rumel qui traverse. Ouais. Une petite visite touristique ne fait pas de mal. Mais le jeu reprend. Et on joue la 39e minute de jeu, 1-0. But de Youssef Belaïli. Et le Rwanda qui ne réagit pas. Les Rwandais qui sont toujours en défense, qui ont peur. Peur d'encaisser, c'est tout à fait normal. Ils défendent avec ce système défensif un peu. Il faut dire aussi que c'est l'équipe algérienne qui oblige l'équipe rwandaise de jouer de la sorte, à savoir pratiquement fermer tous les intervalles, les obliger à jouer un jeu lent, même si l'équipe rwandaise... Ouais, là c'est un bon ballon de Maza. Ouh, il a failli battre son gardien. Et Maza qui n'a même... Je ne sais pas si c'est ce qu'il voulait faire de ce ballon. Il voulait le fouetter. Mais le pauvre gardien rwandais, Netwari, qui a mis les 2 points. Et heureusement qu'il était vigilant parce que il a failli encaisser. C'est un boulet de canon renvoyé. Mais c'est l'intelligence du joueur qui a fait un excellent centre en retrait. Attention, les Rwandais qui partent à l'attaque. C'est rare, mais attention, il faut être vigilant. Le retrait
Et là, c'est la première attaque rwandaise après le coup franc, dans les premiers moments de la rencontre. Et on revient au milieu. Kevin Baya, Ange Metsiji et Mabaya. Pas beaucoup de construction. Ange Metsiji, l'emballant. Pas de position de hors-jeu. Ils reviennent là, les Rwandais qui sont en train de monter, de montrer un peu leurs intentions offensives. Ils contournent la défense algérienne. Techniquement, ils sont bons, puisque oui, on voit grosse possession là. Oui, là, on voit, depuis le début de la rencontre, ils n'ont pas possédé le ballon et n'ont pas fait autant de passes successives. C'est bien, là. Regardez, ils mettent un peu le ballon, le pied sur le ballon. On voit le pressing de Bounjah qui se déclenche là. Eh oui. Ça va obliger de jouer lent. Obligatoirement. Et c'est Petkovic qui prend le ballon. Tougaï. Amin Tougaï. Attal qui revient sur le défenseur axial. Ben Sebaini. Blaili au milieu. C'est bien d'avoir beaucoup d'animateurs offensifs dans le jeu. Hadjam. Ben Sebaini. Mahrez. Pas de solution. Le regroupement rwandais toujours aussi fourni. Boudaoui. Hadjam. Maza. Il essaye. Il garde le ballon. Voilà, il est séché. Il est séché par. Par Mabaya. Par Cavigna. Cavigna. Ça retombe de technique, il n'y a pas d'autre solution que de faire. Attention, très beau ballon, le centre et personne à la réception. Les Rwandais qui sauvent un ballon chaud, mais très chaud sur leur défense. Il faut presser, les Algériens sont... C'est là où on est fort, dans la transition rapide sur les côtés. Malheureusement, pas assez de présence dans le carré, le dernier carré, à savoir les 6 yards. Parce que là, Bounjah devrait être un peu plus alerte pour concrétiser les belles façades de jeu de ses coéquipiers. On l'a vu sur le côté gauche par 2 fois Hadjam et notamment tout à l'heure sur l'action de Boudaoui. Allez, plus que 2 minutes dans cette première mi-temps et toujours ce score de 1-0. Des Rwandais là qui sont sur un temps fort puisqu'ils font tourner le ballon. Bonne réception. Ali Alonso, Mabaya, Kevin. C'est Mahels qui concède la touche. C'est vrai que le rythme a un petit peu baissé. Il est mort le rythme, c'est vrai. Plus d'intensité. Est-ce que c'est la chaleur? Ouais, je pense. Certainement, parce que c'est pas évident. Ça avait évolué sous une chaleur comme celle qu'il y a à Constantine. Le match s'est joué en nocturne, je pense. Il ne faut pas croire que les Rwandais ont l'habitude de jouer sous une chaleur battante. Ils ont un climat tropical. Il fait pratiquement 28 degrés tout au long de l'année. C'est un pays à voir. Hein. C'est le pays des 1000 collines, comme on l'appelle, le pays des gorilles. Et avec une superbe capitale qui s'appelle Kigali. Le Rwanda vaut vraiment le détour. Et en ce moment, bien sûr, une manière de raffermir les liens entre les deux pays. Eh bien, la visite du président Paul Kagame en Algérie, sous invitation, bien sûr, du président de la République, M. Al-Majid Tebboune, l'échange, et puis même le foot suit. Voilà, 3 minutes de temps additionnel, dit M. Youssouf Gemouh, dans cette première mi-temps. Voilà, c'est un bon ballon. Mabaya, Ali Alonso,
Il revient sur Kevin. Attention, c'est dangereux. Et Touguay. Mahrez qui dégage. Blaili. Et regardez Maza. Il est un peu en retard. Bounjah qui était parti, qui avait fait un appel. Il revient en marchant pour récupérer. Ça veut dire qu'il y a un petit coup de fatigue. Il ne faut pas oublier, c'est bien aussi que nous sommes en fin de saison. Ça veut dire que au minimum, les joueurs ont tout un championnat dans les jambes. D'ailleurs, il faut rappeler que 2 joueurs du ton ménagés. Justement parce que il y a vraiment trop de matchs. Il y a eu trop, disons, les organismes ont été Bambo des 2 points. Sollicités. Le contre, Blaili pour Bounjah. Blaili. Il fait l'effort, mais le défenseur rwandais est plus rapide. Claude Nyomgombo. Les 2 compères ont failli faire. Ils ont failli créer une situation. Exactement. C'est leur force. Ouais. C'est leur force. C'est vrai que c'est en fin de championnat, donc il ne faut pas trop demander aux joueurs aussi. Vu que pratiquement tous les championnats maintenant sont à l'arrêt, les joueurs sont en vacances. Et il n'y a que certaines nations qui sont concernées, soit par les éliminatoires à la Coupe du Monde ou comme nous. Oui, mais ils doivent préparer, vous savez, il faut... Justement les dates FIFA, Ils sont là pour justement préparer les échéances. Et là, les joueurs qui n'ont pas été retenus... Notamment Ben Nassar. Ben Nassar qui salue le public. C'est bien, il y a un petit bain de foule pour les joueurs. Et je crois que tout le monde attend le coup de sifflet de l'arbitre. Tellement... Du côté algérien, mais non, Blaili, lui, il y va. Blaili. Bounjah. Le relais est trop lent. Hadjam. Blaili a sollicité son coéquipier, son camarade, son ami. Pour le 1-2, mais c'était un peu téléphoné. Non, mais le 1-2, c'est vrai qu'il s'est fait attendre. Touguay. Boudaoui. Il fallait lui parler, le capitaine Kevin. On le voit, le jeu statique, c'est pas... Le jeu, c'est un mouvement, c'est... Allez, plus quelques secondes dans cette première mi-temps. Boudaoui. Attal, et là, c'est vrai qu'il a mis un peu en difficulté son coéquipier avec cette petite talonnade. Bentaleb, et voilà. Mahmoud Ali Ismail met fin à cette première mi-temps sur le score de 1-0. But de Youssef Blaili, marqué d'une très belle tête. Et là, on revoit la dernière action qui a privé un peu Blaili d'un bon ballon pour aller face au bois rwandais. Allez, on se quitte pour la pause citron comme tous les jours. On se retrouve au début de la seconde période. À tout à l'heure. Mesdames, messieurs, merci de nous rejoindre après cette pause citron bien méritée, pause fraîcheur parce qu'il fait très chaud. Et ces belles images que nous renvoie le drone sur le stade Chahid Hamlaoui est là pour confirmer que, il fait très chaud. Vous le voyez, vous le sentez, et les joueurs de l'équipe nationale, de l'équipe rwandaise sont sur le terrain. Et c'est reparti pour la deuxième période avec un changement. Madani qui est rentré à la place de Bensebaini. C'est le premier changement effectué par Petkovic qui fait ainsi reposer son défenseur pour essayer de préparer déjà le prochain match. Attention, Boudaoui, la contre favorable. Boudaoui, le centre. Et personne à la réception aussi. Il y a Youssef Blaili qui vient récupérer cette balle chaude. Youssef Blaili, la percussion dans le... Ah oui, là, il y a faute, mais l'arbitre ne veut pas brancher. C'est vrai que Youssef Blaili a tenté le crochet, le double crochet, et puis ça n'a pas marché.
Mahrez, Riyad Mahrez qui perd le ballon. Bounjah. Et ça va au milieu. Hadjam. Hadjam Belaili. Belaili qui a changé de soulier. Apparemment, les premiers lui faisaient mal. Et ça ne l'a pas empêché de marquer. Riyad Mahrez. Un bon ballon. Ouais, la bonne percussion pour Maza qui est un peu en retard. Et le retour du défenseur rwandais. Le défenseur Mutsinzi Ange. Et là, on voit bien sûr. Il y a faute. Il y a faute, Samir, quand on revoit. C'est vrai que... Ouais. Là, le crochet, il met dans le vent. Et là, le défenseur... Charge et une charge. Grande charge. Il vient mettre tout son corps. Belaili. Il est à faute sur Belaili. Ah, il est en train de faire des misères à la défense rwandaise. Allez, on s'est reposé, Samir, et alors le changement, Madani, c'est le changement effectué. C'est des changements, disons, poste pour poste, pour permettre à certains joueurs, certainement dans la dernière demi-heure, pour laisser un petit peu de temps de jeu aussi, mais aussi certainement de complémentarité, parce que le souci majeur de l'entraîneur national, c'est la complémentarité. Mahrez pour jouer ce ballon. Mahrez sur le côté. Ah, il attend le coup de sifflet de l'arbitre qui est allé faire un peu le ménage et surtout avertir les défenseurs rwandais. Ouais, le regard très loin et toute la concentration du capitaine des Fennecs. Mahrez. Et on rate. C'est vrai qu'il s'est fait lober. Je ne sais pas quel est le joueur qui a essayé de prendre le ballon de la tête, mais il s'est fait lober. Et c'est la défense rwandaise qui renvoie avec Attal dans les pieds ce ballon. Hadjam sur le côté gauche. Riyad Mahrez. C'est bien fait en profondeur pour Maza. Maza et personne. Ah, il a refait le même centre que Boudaoui tout à l'heure. Et il y avait Belaili à la réception. C'est bien ce qu'il fait Maza, toujours en première intention, chercher la profondeur, chercher le joueur démarqué. Mais malheureusement pour lui, ça n'a pas suivi. Et il a levé la tête pour essayer de trouver un coéquipier. Et là, les Rwandais qui repartent comme en fin de première mi-temps. Là, ils essayent de prendre un petit ascendant. Mais c'est difficile devant une équipe algérienne qui reste bien regroupée. Le capitaine Djihad Bizamana. On voit le bloc se met vraiment en mode pressing. Ouais, quand même, ils sont 3 joueurs aux avant-postes. Ça n'arrive pas tout le temps, c'est rare. Regardez avec ce ballon. Et Madani qui touche son premier ballon de la tête. Qui ne trouve pas Boudaoui. Oboranga Fitina. Ange. Alors, il a le pressing de Belaili et de Bounjah. Et Hadjam qui a tenté de prendre ce ballon, mais l'arbitre dit que le ballon est pour Hadjam et l'équipe nationale. Il a montré. Voilà. Et le public présent au stade Shahid Hamlaoui, tout content de voir l'équipe nationale jouer sur cette belle pelouse du stade Shahid Hamlaoui. On joue la 50e minute de jeu, le score n'a pas changé. Madani qui retrouve un terrain où il a évolué pendant 2 saisons. Il était là au CS Constantine avant d'aller à l'AGS Kabylie. Ça, c'est un bon ballon pour Attal. Attal. Le double crochet, c'est bien fait. Oh, Bounjah qui se fait lober. C'est dommage. Dommage parce qu'il y avait un excellent travail. Un bon centre de Mahrez. L'avantage aussi pour les Rwandais sur cette balle. Et Tougaï qui commet la faute. Je disais dommage pour Bounjah qui a beaucoup perdu de son explosivité. Ce qui nous a habitués à mieux, puisque c'est certainement l'un des meilleurs dans son poste, dans le dernier périmètre. Mais là,
Ça manque un petit peu, disons, de fraîcheur physique. Allez, on va mettre ça On est en fin de sur- saison, c'est Ouais, bien. Hein. Et exactement. je le répète depuis le début du match, on est en fin de saison. Il y a aussi un petit remaniement puisque Bentaleb a décroché un petit peu et Boudaoui ainsi que Maza sont un peu plus avancés, pratiquement deux faux 8, on va dire. 2 fois 8. Parce que 2 fois 8, ça fait 16. 2 fois 8. Ah ouais, Mais bah, l'un sur le côté droit, l'autre sur le côté gauche. C'est pour c'est permettre 2 demi pour essayer Exactement. d'avoir des appuis. des appuis pour donner un peu plus de solutions sur les côtés. Ce que l'on voit un peu plus dans cette deuxième mi-temps. Donc on est un peu rentré en première mi-temps, on n'a pas beaucoup vu. C'est peut-être aussi la chaleur, même s'il a pris l'habitude d'évoluer en Arabie Saoudite. Donc, alors on est un peu plus audacieux. Djihad, Mizamana, Alonso. Impérial mental dans la récupération. Parce qu'il oblige l'adversaire à faire faute. Hadjam, et on revient. Non mais il y a quand même, il faut reconnaître que l'équipe s'est un peu plus ouverte du côté Rwanda, même s'il y a toujours 5 défenseurs. Mais il y a un peu plus d'espace, peut-être, un peu plus de bonne volonté, de volonté offensive plutôt, d'aller vers l'avant. Mais le rythme est toujours aussi lent. Très lent même. Vous C'est savez, vrai qu'il y a la chaleur, mais certainement il y a des consignes juste pour accélérer dans les 30-20 derniers mètres. Sinon on essaie de garder le ballon et de... Il y a une faute sur Boudaoui, mais l'arbitre laisse l'avantage. Le ballon est toujours c'est vrai, dans les pieds des Verts. Maza, pardon. Bentaleb. Il va tirer. Tougaï. Il a essayé. Un autre changement qui va s'opérer, mais cette fois-ci du côté du Rwanda, avec Jogia Kwizera qui rentre à la place de Fitina Omoranga. Numéro 22, Jogia. Et le numéro 20 pour 22. C'est le numéro 20 qui sort, ce n'est pas le 13. Pardon, c'est Clément Ndiéna qui sort. Finalement, c'est lui. Ce n'est pas Fitina Omoranga qui sort, mais c'est Niyijina Clément. Et il prend tout son temps, comme s'il y avait un match officiel. Je crois que c'est dans l'esprit, ça, mais Plutôt dans les habitudes. c'est l'habitude, ouais. Et Kwizera Jogia qui rentre sur le terrain. Je ne sais pas s'ils se sont entendus sur le nombre de remplacements. Est-ce qu'ils vont regarder ou est-ce qu'ils vont jouer? Dans ce genre de rencontre, je pense qu'on peut aller jusqu'à 7. En tout cas, Bensebaini, il s'est mis en tenue de... Voilà, tenue civile, tenue de parade, comme on dit. Le centre et il a été obligé, Attal, de mettre en corner. C'est le premier corner rwandais. Et c'est le numéro 12 qui va le jouer. Alors pourquoi je dis numéro 12? Et on revoit l'action, bien sûr. Geste défensif. Les Rwandais qui sont Djihad. Et le centre et le coup de tête est là. Parce qu'il n'y a pas eu de pressing sur le porteur du ballon. Ils ont laissé, il faut reconnaître que la défense algérienne a laissé jouer. Regardez, et il a mis un coup de tête. Sur l'action, c'était à Boudaoui de presser. Je crois que c'est le joueur qui est rentré. Hein. C'est lui. Non. Au départ de l'action, c'était à Boudaoui de gêner
l'adversaire ne pas lui laisser tout le temps, plutôt la latitude de centrer. Et là, ça fait vraiment, disons entre parenthèses, une petite occasion. C'est une demi-occasion, mais c'est... Madani qui revient sur son gardien. Ne pas prendre de risques. Il y avait quand même Hadjam sur le côté. Bombot ne s'inquiète pas. Tranquille. On va dire que c'est un rythme imposé par l'adversaire qui endorme l'équipe nationale. Ah ouais, ça a un effet sporifique qui nous endort. Attention, le dédoublement est quand même assez intéressant. Le centre est... Bon, heureusement que la défense revient. Les Rwandais commencent à titiller la défense algérienne. C'est toujours bon à prendre, surtout de ne pas vraiment minimiser l'adversaire et de, on va dire, dans l'esprit du jeu, respecter rester surtout vigilant parce que... C'est vrai que c'est un match amical, mais on a parlé tout à l'heure des habitudes. Il faut prendre les bonnes habitudes. Savoir essayer de presser, garder le ballon et toujours être alerte et gêner la relance de l'adversaire. Ce que ne fait pas pour l'instant les joueurs qui sortent tranquillement. Parce que les attaquants desserrent un petit peu on va dire ce pressing. Oh, attention. Ouais, là, de nouveau la belle situation pour le Rwanda. Le tir est contré. On sent un petit... baisse de régime. Hein. Ouais, une baisse de régime. Des milieux de terrain. Bah, de toute l'équipe pratiquement. C'est l'heure des changements aussi. Et c'est l'heure des changements, c'est vrai. Hadjam. Alors Zarrouki, je vois Zarrouki et... Oh là, c'est un bon ballon. Le deuxième but. Oh, le but de Hadjam comme à la parade. Ça fait 2-0 avec ce but de Hadjam qui a surpris toute la défense. Et ça corse l'addition. Hadjam qui a eu tout le temps de contrôler le ballon et de trouver le petit espace qui lui manquait. Blaini, il lève les mains. En tout cas, c'est un beau but, ça. Très beau but, très belle réalisation. On nous disait que cette équipe rwandaise a un petit peu endormi le jeu. Et là, déjà sur une action grandement menée sur le côté gauche, une très belle échange et surtout une très belle demande dans le dos de la défense. Et excellent. Alors, Mahrez, d'abord, c'est Mahrez qui sort pour Mahrez. Est-ce que je vois 6-14? Non. Alors, on revoit le but de superbe passe cachée. On va dire très belle passe cachée de Belaïli dans le dos de la défense. C'est pour permettre vraiment au cadre, entre parenthèses, de souffler. Alors Boudaoui et Mahrez quittent l'aire de jeu pour laisser la place à Anis Haj Moussa et Zarrouki à la mise. Attention, les Rwandais déjà en position d'attaque. Très bon geste défensif de Tougaï. Maza qui vient essayer d'aider. Changement poste pour poste aussi. Bien sûr, on laisse... En tout cas, 2-0 avec Hadjam qui marque, je crois, son premier but en équipe nationale, ça vient. Premier but en équipe nationale. Mais c'est pas. Les Rwandais qui montent en attaque. Mais ils sont montés, ils ont fait 2-3 petites attaques, ils ont encaissé Samir. Et Al Amrouche va encore faire un changement. Il va faire rentrer Iman Noé. Noé, le numéro 8. Et c'est à la place de Fitina Amboranga. Le numéro 13 qui sort. C'est lui qui sort. Fitina Amboranga. De sa position, le joueur entrant, c'est un latéral droit pour essayer de contrer Belaïli.
Non, c'est un changement aussi de poste par poste. Hein, c'est vrai que tout à l'heure, hein, quand même, il y avait Blaili a fait ce qu'il a voulu. Et il a mis Hadjam devant les bois du gardien. Un excellent retour de Blaili. Qui marque son retour, une passe décisive et un but. Que demande de peuple, ça. Car au milieu, et ça part dans les décors. Ah voilà, le sourire de l'enfant de Gigel qui il va rentrer dans quelques instants. Et lui, réclamé par une partie du public. Je sais qu'il y a beaucoup qui ont fait le déplacement de Gigel pour le voir. Et voir aussi ce très beau paysage. On oublie même le match. Hein. Et là, la défense rwandaise qui essaie de contenir les assauts. Ça aurait été un peu court. Clément au milieu de terrain. Je crois qu'il allait passer à son capitaine. Michinzi Ange. Djihad. Le capitaine Blaili récupère le ballon. Blaili. Et le magicien. Il perd le ballon devant le défenseur rwandais qui a utilisé tout son physique pour prendre ce ballon. Blaili dans un bon jour. C'est un petit Brésilien. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, j'aime pas trop. Bon, c'est vrai que les Brésiliens jouent au football, mais nous aussi, on joue au foot. Et on a de très bons joueurs qui n'ont rien à envier, comme Blaili. C'est un joueur de dimension planétaire. Regardez comment on fait sortir le ballon. C'est très intelligent de la part des joueurs de l'équipe nationale. Ça soulève quelques applaudissements. Hadjam, néo-buteur. Et Blaili. Avec toute cette sérénité. Et Adel Amrouche lui dit c'est ça, là c'est son défait. Ça c'est très sportif de la part de Adel Amrouche. Il demande à Boubli de serrer ses lacets, c'est bien. C'est sportif, ça bien. Il est un peu pris de court, Anis Haj Moussa. Quand c'est JDG, une petite réserve à faire, c'est pratiquement dans le côté défensif, puisque ça manque vraiment de cohésion et de, disons, de... Cohésion, c'est ce travail, c'est pour ça que on fait les matchs amicaux. Dans l'acte défensif, on l'a vu tout à l'heure. En plus, là, c'est une paire palliative. Parce que c'est... Il faut trouver des solutions. Regardez le petit ballon. C'est ce qui a voulu... Et Amrouche a fait sortir le joueur qui a fait la faute. Le numéro 13, Omboranga Fitina. Il a fait la faute, il l'a fait sortir. Et la joie de Blaili d'avoir permis. C'était pas évident de deviner ce que allait faire plutôt Blaili, puisque intelligemment il a dit c'est la passe cachée. Mais en tout cas il joue un foot pur, simple, fait de bonne qualité. Comme le fait maintenant Maza qui accélère. Blaili, il va crocheter, non, il y va. Et il obtient le corner. Blaili, il accélère. Très difficile de défendre contre il est imprévisible, là, il est imprévisible. Et regardez, il demande au public de se lever. Et il n'est pas repu. Il n'arrive pas. Il se bonifie avec lui. Oui, c'est le public qui le fait. Et en attendant que son coéquipier, son camarade Bounja, je sais qu'il va tout faire. Bounja qui a hérité du brassard de capitaine à la sortie de Mahrez. Blaili. Il a joué directement. Oui. Et Touga est tombé sur un mur défensif. 65e minute de jeu, bien consommé. L'Algérie qui mène 2-0 grâce à Blaili et Hadjam. 2-0. C'est un bon score, Samy. Pour le moment, c'est un très bon score vu que l'équipe nationale a réussi à, disons, faire ses gammes de la préparation pour les prochaines échéances, alors que là, il y a une faute, vraiment une faute, une poussette, une grosse poussette. Faute Mabaya, Cavigna. Je disais que l'équipe nationale a récité ses gammes, elle a réussi à faire
disons, honneur ou plutôt bonne figure plutôt dans ce match. En attendant la prochaine rencontre face à la Suède qui sera d'un autre gabarit. C'est une autre dimension, c'est un autre football. Exactement. Mais là, je pense que pour l'essentiel, c'est-à-dire donner du temps de jeu à certains joueurs. Et comme Maza. Brahim Maza. Et surtout s'appuyer sur les certitudes du moment, à savoir certains joueurs cadres qui donnent un peu plus, disons, je me répète, c'est des certitudes pour l'entraîneur national dans son 11 rentrant pour les prochaines échéances. C'est bien d'avoir des certitudes. C'est sûr, parce que il y a de la concurrence. Non, il y a de la concurrence dans tous les postes, mais certains joueurs ont pratiquement gagné leur place, et notamment ce diable. Il est penalty, monsieur l'arbitre. Oh là là. Non, il garde le ballon. Il garde le ballon. Même l'arbitre a fait signe. Oh là là, le petit pont avec voilà, il fait tout. On est sous le charme de Belaïli qui est en train de nous. Non, mais attention, le grand pont du joueur rwandais qui est entré en cours de jeu. Il rentre dans les 18, mais il est isolé, il va s'enfermer. Et il n'y a personne pour reprendre ce ballon si ce n'est Attal. Le ballon. Ah, il est récupéré et Tougaï s'interpose. Certaines largesses défensives. Alors que là, il récupère le ballon, il n'a pas entendu de coup de sifflet, il continue. Ah, Belaïli. C'est un plaisir de le voir jouer. Le tir. Le tir de Kavinia Mabaya. Il s'en veut un peu, mais il a tiré en force. On s'est passé à côté, mais il faut donner l'occasion à l'adversaire de tirer. Belaïli, c'est le joueur atypique, on va dire, qui réussit tout ce qu'il entreprend parce qu'il y a cette facilité de jeu et surtout disons, le jeu à l'algérienne, le jeu de la rue. C'est-à-dire jeu de rue. Fait de gestes techniques, de roulade, de fantaisie, on va dire. C'est la fantaisie, c'est le mot. Mais qu'il le traduit très bien sur un terrain de football. Et Maza est en train de nous montrer toutes ses qualités dans la maîtrise technique. Excellent, hein, Samir, on est en train de le voir vraiment pour un jeune joueur à son âge s'imposer et surtout prendre des décisions comme tout à l'heure. Il va en percussion, il donne les ballons, il distribue, c'est un rôle de maestro. Il est né pour être meneur de jeu, ce jeune. Hadjam, le ballon n'est pas sorti. Bounjah qui réclamait dans la profondeur le ballon. Kavinia qui va récupérer ce ballon. Voilà, c'est une bonne passe pour les Rwandais. Amon Ali. On revient sur le joueur qui est rentré tout à l'heure. Jojea. Et je crois qu'ils ont reçu la consigne de tirer de loin, les Rwandais. Non, c'est bien. Vu qu'il n'y a pas de solution, on va essayer. Oui. Mais c'est pas précis pour le moment. Mais ce que j'ai remarqué... En tout cas, Clovis Bryan et le numéro 17 qui est en train d'essayer à chaque fois. Regardez le petit pont avec la talonnade. C'est du grand art, ça vient. Le football de rue. Comme je disais, c'est ça, on tente des choses impossibles, des gestes techniques improbables. Et c'est pur plaisir pour les spectateurs et certainement pour les téléspectateurs pour tout le monde, même tous ceux qui sont au stade. On se régale. Sincèrement. Et le joueur algérien, il aime vraiment ces fantaisies faites de petits ponts, petites roulades. On essaie de faire le sombrero. On tire même pour essayer d'attraper la lucarne. Tout ça est fait pour... on cherche le beau geste. Exactement. Jojea dans ses œuvres, Jojea. Maza qui récupère. Maza qui fait son rôle défensif aussi. Oh, Belaïli dans la profondeur. Là, c'est un bon coup à jouer, Belaïli. Il va donner à Bounjah. Alors qu'il y avait mieux, il y avait Anis Haj Moussa. Dommage. Et il a choisi son camarade. On parlait d'affinité. C'était un camarade de jeu aussi, parce qu'ils ont débuté ensemble
dans les petites catégories. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est les affinités dans le jeu. C'est ça, c'est toujours ces doublettes, ces triplettes et qui font que il y a beaucoup de gestes techniques réussis, ou plutôt de phases on joue à offensives. l'aveuglette ensemble, c'est vrai. Les deux autres changements, Saïd Barrahma et Amouala vont rentrer dans quelques instants. Ah, le festival offensif, attention, aussi un tir, mais Bambote est vigilant. Bambote Sama. Alors, Pour le moment, on n'a pas Barrahma été et Amouala. sollicité. C'est bien, Barrahma et Amouala pour les 20 dernières minutes. Ah oui, ça va. Ça va mettre, ça va cracher du feu. On a mis le turbo. Allez, je crois, oui. Un très bon geste défensif. Avec les Rwandais qui repartent en attaque. Est-ce qu'il va tirer? Non. Il est en plein. Kevin, le tir et... Bombot. Là, c'est vraiment l'action la plus dangereuse. Et ce sont les consignes de l'entraîneur Adel Amrouche qui a demandé. C'est pas par hasard, hein, les joueurs rwandais qui sont en train de tirer de loin. Vu que le pressing a été desserré depuis la sortie de Boudaoui, il n'y a plus de cette pressing sur le porteur du ballon. Exactement, il n'y a plus d'impact. On a vu aussi une baisse de régime. Ah oui, tout à fait normal. C'est un, donc on laisse un problème physique. Blaili qui va céder sa place à Barrahma. Qui a fait son match. Blaili, oui, c'est que demander de plus. Une passe décisive et un but. Rien à dire, c'est l'homme le plus influent dans ce match. Je pense qu'il va garder ce numéro longtemps. Le 31. Saïd Barrahma qui était content de retrouver le stade constantinois. Hier, il nous l'a dit, poste pour poste. Amouala, c'est à la place de qui Amouala? Alors que l'on revoit le but de Belaïli. Voilà. Très beau geste aussi de Boudaoui. Et qui est sorti à la place pour céder sa place à Amouala, c'est Bounjah. Bounjah qui laisse sa place à Amouala. Les deux compères qui sortent. Les deux compères qui sortent ensemble, oui, les camarades. Alors, du côté du Rwanda aussi, il y a Mujisa Gilbert qui va rentrer. Le numéro 11. Le numéro 15, Bonheur Mujisa aussi. C'est son frère, probablement, porte le même nom. Ah, très belles images en direct hein, des hauteurs, hein, parce qu'on gagne en hauteur grâce au drone. Et de belles images du stade Shahid Hamdaoui avec les changements effectués par l'équipe rwandaise. Et Adel Amrouche qui cherche à revenir dans le score. Et Maza, il est toujours sur le terrain. Ça. On lui a donné les clés de l'équipe, à savoir, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un joueur pétri de talent. Ouais. Là, il est sur le côté droit. Il était sur le côté roche. Il essaie de sortir. Ah, faute sur Tougaï. On lui prédit une longue carrière avec les Verts. Ah, c'est parti pour longtemps. Hein. Ouais, je me souviens aussi sur ce terrain qu'a été lancé un certain Ben Nasser et on l'a vu. Oui. Qu'est-ce qu'il en est devenu? Donc, bonne chance et bon vent. Ah oui, oui, bien sûr. Regardez ce qu'il fait, les gestes. Ah, il a été touché de pauvre. Et la faute sur Ben Taleb, la faute du joueur rwandais. Il a cette particularité de jouer. Et une pause fraîcheur, une autre pause. Les bas un petit peu, disons, parce que certains joueurs aiment jouer avec les petits bas. Donc là, c'est la pause fraîcheur. C'est des affinités, ça. Ouais. Vous savez, les joueurs aiment. Mais il y a la réglementation aussi, attention. On ne joue pas sans protège-tibia, c'est sûr. Mais pour le moment, on a dit l'équipe nationale est dans sa stratégie de début de match, à savoir essayer d'être appliqué, de jouer très intelligemment. Pas fournir beaucoup d'efforts dans la présence des officiels aussi, le ministre des Sports qui est là.
Et la pause citron, la pause fraîcheur, puisque ça a été décidé depuis quelques temps. Quand il fait chaud, on marque des breaks. Madani qui reçoit les consignes de son entraîneur. Parce que tout à l'heure, il y a eu un problème de relance dans l'axe, certainement pour... C'est vrai qu'il faut reconnaître que la sortie de Ben Sebaini a laissé un peu de vide. Anis Haj Moussa qui, pour la première fois, il joue à Constantine. Il le disait hier. Notre défense aussi reste un gros chantier pour moi parce qu'il faut trouver des solutions à Mandi. Parce que bah oui, il n'est pas éternel. Mais bien sûr, il est en fin de carrière. Donc il faut trouver la bonne doublette défensive. Je pense qu'on a assez de ressources, Samir, exactement, pour trouver la bonne paire. Pour le moment, c'est vrai que Ben Sebaini a un très beau geste technique. Très beau geste technique de Bazarroqi. Au milieu de terrain, ça... Madani qui s'enferme, qui réussit à donner le ballon à Hadjam. Maza. Il s'épanouit, le jeune Maza. Ah oui, on voit. Non, mais en tout cas, quand il prend le ballon, il sait quoi en faire. Il ne le jette pas. Et il essaie un peu de mettre un peu de fantaisie, comme Blayley est dans son jeu. C'est bien, parce qu'un meneur de jeu, il doit être un créateur. C'est comme un artiste, il doit distribuer, trouver des solutions, essayer d'aménager le mouvement offensif et de le réguler comme il se doit, et non pas de jeter le ballon. Le gardien de Rouen, dès qu'il devrait travailler sa relance, il a pratiquement donné toutes les balles à l'équipe nationale dès qu'il dégageait. On l'a dit, l'équipe rwandaise joue avec ses armes, mais n'a pas beaucoup de choses... Enfin, pour ce match-là, on n'a pas vu beaucoup. On n'a pas vu beaucoup de choses. Le ballon est sorti, messieurs. Une équipe qui s'est contentée de défendre, essayer de jouer par elle a surtout intermittence. minimiser les dégâts. Exactement. Donc, jouer la prudence pour un match amical. En tout cas, Amrouche, on est conscient certainement. Et c'est pour lui aussi peut-être de trouver les. Il est là pour préparer ça, mais il n'est pas là pour gagner. Bon, c'est vrai que jamais un entraîneur entrera sur le terrain pour perdre, mais il est là aussi pour peaufiner, pour gérer. Se mesurer avec une équipe. Et c'est en mesurant à plus fort que soi que l'on apprend, que l'on évolue. Attal. Je me sens qu'il ne peut pas faire le relais, il perd le ballon. Le dernier quart d'heure semble, même s'il y a un peu plus de fraîcheur, il semble un peu éprouvant pour les joueurs de l'équipe. En tout cas, même s'ils n'ont pas vraiment d'atout offensif, ils jouent très bien, ils manient très bien les ballons. Je vais utiliser un mot peut-être, mais c'est un football naïf, simple, qui n'est pas très compliqué. Un fait de passes. Oh, ça s'est bien joué. Amola. Oh là là, Amola. Amola qui va accélérer. Il a Saïd Barrahma. Il préfère s'arrêter. Il joue le petit pont. Amola qui court avec le ballon. Je ne sais pas ce qu'il a voulu faire, le jeune Amola. On s'attendait à ce qu'il donne à Saïd Barrahma ou à ce qu'il... il joue en percussion, mais non. Hadjam qui préfère s'appuyer sur son gardien. Ben Taleb, très serein au milieu. C'est un bon retour d'un joueur que l'on avait peut-être tué un peu trop vite. Djidjoua. Et faute sur Maza. Faute sur Maza. Là, on perd un peu plus vite, plutôt trop vite même le ballon. Depuis quelques minutes, c'est vrai que la chaleur, les organismes... On est en fin de match. Il reste une dizaine de minutes. On est aussi en fin de saison. Donc je pense que même l'entraîneur national a demandé à ses joueurs de laisser un petit peu sous les pieds parce qu'il y a un autre match très bientôt et ce sera... c'est la semaine prochaine. Certainement un autre contre match. La Suède. C'est un autre match, un autre contexte.
Je crois pas qu'il fera aussi climat chaud. aussi, ouais. C'est un peu mettre en difficulté Bambout Madani. Je crois qu'il aurait dû réfléchir à mettre le ballon en touche plutôt que de mettre en difficulté son gardien. C'est très compliqué de faire une passe dans l'axe. Ouais. Et sur le gardien en plus. C'est pratiquement interdit pour les défenseurs. C'est interdit. Soit on met en touche, soit on écarte le danger. On ne met pas en difficulté. On éloigne le danger, ouais. Et le Rwanda qui essaye de se faire plaisir. Ils ont enlevé quand même un défenseur de moins. Les Rwandais, je crois qu'ils ont mis un attaquant de plus ou un milieu de terrain. Ils sont plus offensifs, hein. C'est tant mieux. Ouais. Ce souci de faire sortir proprement le ballon sans le jeter. Il y a un autre joueur qui va rentrer dans quelques instants. C'est Shaibi, je pense. Ben Taleb. Zavouki. Maza. Saïd Barrahma. Ballon perdu. Il a tenté le lob. Shaibi aussi, c'est un excellent meneur de terrain. Certainement à la place de Maza. Shaibi Fels. Ouais, Maza. Ouais, Maza, il est cuit. Vraiment, il est cuit. Le pauvre. Il était au bout du rouleau. On le sentait, on le sentait. Depuis quelques minutes il n'y avait plus cette fraîcheur physique. Et là, c'est vrai qu'il a fait son match. Il a tiré son épingle du jeu. Et il a confirmé tout le bien qu'on pensait de lui. Il s'est distingué. C'est bien. C'est ce qu'on demande à un jeune joueur. Hein. En tout cas, pour moi, il a gagné C'est galon. Ouais. C'est bien. En tout cas, les Rwandais touchent beaucoup plus de ballons. Voilà, qui va mettre la pression sur le gardien. Tal et Zavouki. Gentiment, il fait la faute gentiment, Zavouki. C'est des crampes pour les joueurs rwandais. Il faut dire aussi, pour eux aussi, ils ont fait un long voyage. Et c'est pas facile de jouer dans ces conditions-là. Et un autre match, ils vont jouer un autre match contre l'équipe Aprim, l'équipe de Bougra. Ça sera à Blida, le 8, c'est ça. Et l'ambiance, bien sûr, au stade Shahid Hamlaoui avec les supporters et les enfants, bien sûr. C'est vrai qu'il faut reconnaître qu'ils sont tous venus. Ils ont tous ramené les enfants pour assister à ce match. Les images, bien sûr. Ils saluent la caméra qui est sur eux. C'est ce que demandait des Petkovic, c'est d'avoir une belle ambiance au stade. Et une belle opportunité, surtout de faire tourner l'effectif, d'essayer quelques joueurs. Il est calme. Petkovic, il reste quand même sur son chemin. Ils ont une logique de jeu pour cet entraîneur, à savoir mettre le pressing très haut, essayer de jouer très vite et surtout marquer très tôt dans une rencontre afin de savoir d'être serein. C'est toujours ce souci de se mettre à l'abri dès l'entame de la rencontre pour mieux gérer la partie. Barrahma, Ben Taleb, Hadjam. Beaucoup de dilettantes dans les passes. Madani qui a du mal à trouver le jeune Amora. Oh, le geste technique de Amora. Shaibi pour Amora. Le but, non. Et ça sera un corner. Un corner en 5 mètres 50, je crois. Il a été retouché, mais on le voit, toute la complémentarité entre les deux joueurs. Il a senti Amora dans le dos et Shaibi... il a donné dans la profondeur.
Joueur Amoura généreux dans l'effort, il ne se fatigue pas. Ben, il met du jus là où il faut. Il accélère quand il le faut. Regardez, il récupère un bon ballon. Barrahma Yachaibi, il préfère y aller tout seul et c'est un coup franc. Amoura qui est sur les tablettes de plusieurs clubs. Je crois que beaucoup de clubs se l'arrachent. Parce que, au vu de ses performances... ça, c'est la fierté du football algérien. Exactement. Un joueur issu des championnats, des jeunes catégories, formé. C'est vrai qu'il s'est amélioré au contact, mais il est parti d'ici. Il a fait la base, ses bases, son jeu, sa rapidité, toutes ses qualités, il les a eues ici. Je me souviens, on l'a découvert dans un match de... C'était un match de Coupe d'Algérie où il est rentré par hasard et dès qu'il a touché le ballon, il a lobé le gardien. Ça, il faut le faire, il faut avoir de l'audace. Je me souviens du match, c'était en 2019, je crois. Et à l'époque, on disait qu'il est en train de faire un bip dans le téléphone du sélectionneur national. Et c'est vrai qu'il a mis quand même beaucoup de temps pour trouver sa place, trouver d'abord sa place au sein de l'équipe où il jouait. Puis bon, il a été quand même... C'est un exemple de ténacité, de cran, parce qu'il n'a jamais baissé les bras. Exactement. Ça, il faut lui reconnaître cette qualité. En tout cas, tous ses coéquipiers, tous les entraîneurs où il est passé s'accordent à dire que c'est un bosseur. Vraiment, c'est un bosseur. Il avait un objectif, savoir partir faire une carrière professionnelle et ma foi, c'est bien parti pour durer longtemps. D'ailleurs, déjà, ils sont en train de se l'arracher, le pauvre. Je crois qu'il a une petite blessure. J'espère que c'est pas le mauvais œil. Touche du bois. Touche du bois, j'espère qu'on va pas lui porter passe, mais encore, on l'a dit. Je n'entends pas les commentaires de nous. Là, j'entends bon, juste pour dire, parce qu'il a fait une grosse saison aussi, parce qu'il a pratiquement joué toutes les rencontres de son équipe et le championnat allemand. Il y a quelque chose c'est l'accélération. Quelque chose qui a cédé. Certainement une petite contracture, certainement plus de peur que de mal. Non, mais il vaut mieux ne pas prendre de risques. Exactement. Donc le joueur, il connaît son corps certainement. C'est sur l'accélération, il a une petite contracture, certainement cuisse. Ouais, genou, en tout cas, il est en train de montrer à Petkovic qui est en train de rassurer. Il vaut mieux. Et l'équipe nationale qui est à 10, c'est bien. Ouais. Il faudrait un changement peut-être. Ou est-ce qu'on a écumé tous les changements? Ça dépend. Certainement, il ne reste que deux. Allez, Saïd Barrahma, Saïd, et c'est dans les décors. Il a essayé, c'est appliqué. Il ne reste pas beaucoup de temps. On ne va pas continuer le match à 10. Non, on va juste... Non, on va continuer à 10. Voir ce qu'il en est avec Amoura. Est-ce qu'il va revenir Je pense pas. Il ne va pas prendre de risques. On va le laisser se reposer. Voilà. Petite supériorité numérique pour les Rwandais avec Joshua. Oh, Bombot qui signe. Bombot qui sort le ballon des 2 points. Heureusement pour l'équipe nationale. Bombot était là et vigilant. C'est vraiment l'action la plus sérieuse. On voit un petit égarement de... L'axe central, on l'a dit. Vraiment pas assez, on n'est pas assez rigoureux dans le marquage, on n'est pas assez, disons, vigilant, parce que là, heureusement que c'est le Rwanda, avec tout le respect qu'on a pour le Rwanda. Le Rwanda, il ne faut pas minimiser. Mais là, il y a vraiment un petit chantier. Allez, le corner au deuxième poteau. Et c'est Tougaï, je pense, qui dégage ce ballon. On joue à 4 minutes de temps additionnel. Et pour cause de JT. Allez, on va être dans les temps, j'espère, Inch'Allah. Allez, 4 minutes. Parce que je sais que mes amis du journal télévisé sont en train d'attendre. Juste à la fin du match, eh bien, il y aura les infos. Et les Rwandais avec Kevin. On va essayer de profiter de leur supériorité numérique. Oui, ils sont 20 joueurs de plus. Pour ce qui reste à jouer, peut-être pour marquer un but et sauver l'honneur, et ça sera un corner concédé par Madani.
Il s'est joué rapidement. Pas fait une bonne entrée Al-Madani pour le moment. Madani un peu out, peut-être. Le centre. Et Madani. Ah ben, il sauve un ballon. Il faut se parler aussi. Ils ont du mal avec un joueur de moins. Je crois que l'équipe nationale. Mais c'est un bon scénario aussi, Samir. En cas d'expulsion ou de défection, ben, il faut jouer à 10. Madani qui s'est fait mal en dégageant le ballon. Là c'est sur cette balle. Ouais. Il y a quelque chose aussi qui a cédé, mais bon. Allez, quand même dans le temps additionnel, il reste 2 minutes à tenir. L'équipe nationale devrait faire tourner le ballon, comme on dit. Madani un peu... Ouais, il a du mal quand même à frapper dans le ballon. Hadjam. Il faut aller de l'avant, monsieur Hadjam. Pas trop de solutions, les milieux de terrain c'est vrai que... ne demandent plus le ballon, on laisse l'initiative du jeu à cette équipe rwandaise. Les Rwandais, on ne demande pas tant. Ouais, Haj Moussa. Haj Moussa qui prend un bon ballon. Anis Haj Moussa. Il attend l'aide de Attal. De nouveau Haj Moussa va jouer la percussion. C'est bien vu pour Zarrouki. Et personne pour reprendre ce ballon. Et la place vide de Amoura. Vous savez qu'il manque un joueur. Ouais, c'est vrai qu'il n'y avait pas de, pas de solution. C'est dommage. Mais c'était bien tenté. Allez, Madani. On va rester quand même sur les notes positives, Samir. C'est un bon test. Le Rwanda, ben ça, on aura vu l'équipe nationale sortir quand même le grand jeu pour venir à bout de cette équipe rwandaise ultra défensive. Et le ballon n'est pas passé. Attal. Ou plutôt Haj Moussa dans les 18 mètres et son ballon est dévié. Attention au contre. Attention au contre. Les Rwandais. C'est une bonne phase de jeu de Haj Moussa. Sur le côté gauche. C'est vrai qu'il faut retenir la belle performance de Blaili, aussi celle de Maza, la confirmation du gardien de but. Alors on a quelques points positifs. Exactement, même si pour moi, j'insiste toujours sur ce petit chouïa, on va dire, dans l'axe défensif. C'est pour ça qu'on travaille, c'est bien qu'on fait les matchs amicaux, c'est pour essayer de finaliser, d'essayer de trouver les meilleurs. Attention à cette chevauchée rwandaise sur le côté. Il y a faute, monsieur. Il y a même Attal qui tombe et voilà. Bon, ce sont les dernières secondes. Donc on restera. Bon test, bon round amical contre le Rwanda. Je vous rappelle que les buts ont été marqués par Blaili à la 27e minute de jeu et par Hadjam à la 58e minute de jeu. 2-0 pour l'Algérie face au Rwanda. Sur ce score, voilà, Adel Amrouche qui vient saluer Petkovic. Nous, on va remercier toute l'équipe, bien sûr, qui nous a permis de suivre en direct cette rencontre amicale. 2-0 pour l'Algérie face au Rwanda au Stade Chahid Hamlaoui de Constantine.